Boost mon frère, boost qu'à semaine, boost qu'à mois, boost qu'à année. Baba bang, passez chez Sto mon frère. Tout ça c'est pour mes fils, tous l'été chaud, vas-y. Les tours j'gravis, j'fais le tour de l'Asie. Les comptes sont faussés, j'vais tellement crosser le crossé qui va mettre un bonnet toute sa vie. Moi j'suis une pourriture, peut-être un peu trop pour eux. M'habiller en dame, y'a claquer le papier, c'est savoureux. On est arrivé dans le 9-3, Blanc-Ménil. On a rendez-vous avec Sofiane pour un nouvel épisode de la Bousca Semaine. Ce soir on va faire les maraudes. Il va nous expliquer tout ça. Donc allez, on y va. On est en direct de Blanc-Ménil. Les murs. Il y a des citations. Je sais pas s'il y a une phrase de Sofiane dessus. Ça va être comme mon pote. C'est le gif. Bien mon frère. Tranquille. Tranquille. Super. Ouais, alhamdoulilah. Nouvel épisode de la Bousca Semaine. Ouais. C'est quoi le concept là de ce soir là? C'est nouveau swag. Nouveau swag. On a le Chazub aujourd'hui. On vous présente une association de Blanc-Ménil. Ça vient de Blancoc. On est à Blancoc là, on est au Thiel. C'est le local de l'association Esperanza. C'est une association de chez moi que j'affectionne particulièrement parce que c'est des gens qui se battent avec leur cœur et qui donnent sans rien en attendant en retour et qui vont aller se déplacer dans le froid, sous la neige, sous la pluie pour aller donner à manger à des gens qui ont faim. Et voilà, comme je respecte beaucoup leur démarche et que j'ai envie qu'on les voit, ces soldats de l'ombre que personne ne voit, c'est l'occasion pour la Bousca Semaine. Donc venez, je vous présente un petit peu de monde, tu vois, il y a les camions, il y a tout. C'est rempli de bouffe, machallah, viens mon frère. Voilà. La marmite elle est prête, tout est prêt. Alhamdoulilah, ça va partir en maraude. Alhamdoulilah, on s'aide comme on peut. Tout Blancoc est autour d'eux. On leur souhaite tout le khir, tout l'amour et franchement ils ont de la force à revendre et ça fait plaisir. Viens, on va visiter, viens mon frère. Je vais te présenter Sofiane. La Poké, tu connais Poké? On a sauce Poké, Juan. Je vais te présenter Sofiane, le responsable de la sauce, enfin un des responsables de la sauce. On fait blarance check devant la caméra, t'as compris pas? Non, mais tu nous présentes? Sofiane, un des responsables de l'association Esperanza. Voilà, ils sont à la création de tout ça. En vérité, c'est des mecs avec qui j'ai grandi, tu vois. Et c'est des mecs qui se sont branchés un jour et ils ont dit venez, on va donner à bouffer à des gens qui n'ont pas à bouffer pour de vrai. Et au final, ça termine avec des millions d'euros de nourriture levée, des centaines de maraudes, c'est régulier en plus, tu vois, ça tient dans le temps, dans les années. Il y a des locaux, il y a du soutien. Donc voilà. En fait, il ment un peu parce que. Ils m'ont un peu. Il ment un peu parce que il y a Gainsbourg et Gainsbar. Il s'appelle Sofiane, je m'appelle Sofiane. Voilà. Donc lui, c'est le côté. Moi, c'est le bourg. Et nous, c'est le côté. C'est pour ça que je me disais, donc Sofiane, c'est pas juste des Ouais, amis voilà. de bureau quoi. Ouais, voilà, c'est aussi. Ouais, il y a ton deux- bureau, c'est comme ça que tu parles. Voilà. Ah, c'était ça le titre. délire. Non, mais donc c'est pas que ça, donc c'est aussi. Non, c'est vraiment, il y a vraiment du rire et c'est vraiment des gens de dehors qui mettent leur cœur sur la table. Et voilà. Donc voilà, ça me fait En fait, réaction de montrer c'est une ça. association. C'est une association de bienfaiteurs. En fait, la plupart du temps, quand on entend parler de la banlieue, il y a toujours des images négatives un peu qui viennent dans les médias. Donc nous, on a décidé de retourner la face pile et montrer un peu une autre face, quoi, celle du bien. Donc on a réussi à s'organiser, on a fédéré beaucoup de personnes autour de nous et on a commencé avec un cartable. On a sorti une marmite d'une cave. Et depuis qu'on a sorti la marmite de la cave, elle a nourri 20 000 personnes par an, sans rien attendre en retour, avec aucune subvention, avec personne derrière nous, si ce n'est des gens comme Sofiane qui viennent nous donner de la force aujourd'hui. Ça va faire presque 2 ans et demi, 3 ans qu'on est vraiment actif. L'association elle existe depuis 2009. Ouais. Au début, on s'occupait des jeunes du quartier. On était très local. Ouais. Bon, du coup, on faisait du coaching pour l'aide le retour à l'emploi surtout. Du coaching de vie. Voilà, du coaching de vie, on leur expliquait. Nous, on a eu la chance. On a eu la chance avec nos équipes, avec nos amis. On a eu la chance de sortir du ghetto. Donc, on a les us et les coutumes pour pouvoir montrer la voie à peu près. Ouais. Donc, voilà comment s'adapter. Parce qu'on vit dans un monde où on est obligé de s'adapter. Donc voilà, on a réussi à faire ça. On a démarché les intérims. On a fait en grosso modo, on a donné la chance à presque une cinquantaine de jeunes, grâce à une intérim de Richebourg, voilà, ça s'appelle comme ça. Et sinon, après, on a vraiment sauté le pas en se focalisant sur l'humanitaire, parce que la plupart du temps, les gens, quand ils entendent l'humanitaire, ils pensent directement à l'Afrique où il y a des gens pauvres et tout ça. Alors que là où on habite, il y a un grade des gens qui sont pauvres. Il y a toujours des gens qui font mais pourquoi il y a d'autres îles où en Afrique, mais il y a des gens à côté vraiment qui sont aussi en galère. La règle elle est simple, tu prends un caillou, tu le jettes dans un lac et ça fait une onde. Donc c'est comme ça, tu commences toujours avec tes voisins. Et ta force elle augmentera. Et plus tard, si la force elle pourra augmenter, la force, tu vois la force.
Dans cette force, cette force, elle te permettra d'aller plus loin. Et on a fait une épicerie solidaire. L'épicerie solidaire, elle se déroule ici. Comme tu peux voir à peu près partout, il y a des mangues ici. On reçoit des palettes de mangues. Et ça c'est des palettes d'eau qu'on reçoit. C'est uniquement pour les maraudes humanitaires. C'est quelqu'un qui nous fait confiance et qui nous donne. Il faut savoir que l'eau, c'est ce qu'il y a de plus, c'est ce qu'il y a de plus essentiel. Surtout pour les maraudes, la plupart du temps, les gens ils demandent que de l'eau. Donc, comme aujourd'hui, on est parti récupérer des chips. Regarde, le local il est rempli. En fait, on a réussi à. Excuse-moi, je te coupe. Esperanza, c'est pas que ça. Moi, j'ai été au repas de fête de fin d'année. Ils ont organisé un grand repas avec distribution de cadeaux pour les enfants. Ça passe par tous les étages des besoins d'une vie, d'un nécessiteux. Tu vois ce que je veux dire? Et même hors ça, il n'y a pas que le cadre, tu sais, très humanitaire. On monte dans les camions, on va donner. Un mec qui peut passer ici et dire j'ai faim ou demander un coup de main. Tu vois ce que je veux dire? Il trouvera des gens en face de lui qui ont envie de lui donner. Tu vois le délire? Là, on va où là? Direction Paris ou on est dans là, en fait, on a plusieurs spots, mais j'ai pas eu le temps de parler de l'épicerie solidaire. L'épicerie solidaire, c'est on a des contrats avec des grandes enseignes. On a réussi à gagner leur confiance. C'est bien ça. Et donc du coup en denrées alimentaires, on est pas loin en comptant tout ce qu'on a. On travaille avec Monoprix, avec Leclerc, avec le marché aux frais, avec des plateformes à Rungis. Je pense à Sim, je pense à d'autres sociétés que j'ai oublié les noms. On n'est pas loin des 2 millions d'euros. 2 millions d'euros sans lever. Voilà. Non, donc en denrées alimentaires. En denrées alimentaires. C'est vraiment au partenaire. Non, en fait, voilà, puisque du coup, on tombe sous le coup de la loi du gaspillage, donc qui a été fraîchement votée. Et donc, l'association Speranza, on en a profité, on s'est glissé dans la brèche. Et ça fait des millions de personnes, des centaines de personnes qui sont heureuses. Donc voilà, là, faut vider la marmite, mon frère. Ok, allez, on y va. Allons, on monte. Allez, bismillah. Ce qui nous anime, c'est surtout l'envie d'aider les autres. C'est une personne comme Victor, on ne le connaît pas. On n'a pas d'obligation, si ce n'est l'obligation morale. Parce qu'en fait, on n'accepte plus. On n'accepte plus. Il y en a, ils ont des bons. Et après, nous, on a décidé d'agir. Et en agissant comme on fait, on remplit un camion, il y a des gens qui viennent, et ça continue, et encore. Et voilà, c'est cette dynamique-là. Après, Sofiane, il est là, il nous donne de la force. Et lui, ça fait longtemps, parce qu'en fait, ça fait longtemps que Sofiane, il a un œil sur nous. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, il a l'opportunité de nous aider, et il le fait. Et il le fait avec sincérité. Parce qu'il n'y a aucune obligation à lui aussi. Ça va, bien sûr. Et nous faire, voilà. Personnellement, heureusement qu'ils sont là, ces gens-là qui sont là, ils sont opérationnels et mieux que... J'adore ces gens-là. Ces gens-là. On est ensemble, mon frérot. Ces gens-là, ils sont là. Ils sont opérationnels. Ils sont là pour nous aider en fait. Ils sont là pour nous aider, pour être... parce que là, avec le froid, avec ils sont toujours là. Allez, on va où là? Prochain spot, on va à Porte de la Chapelle là. C'est un spot où il y a beaucoup de monde qui a faim, mon frère. Ok, vas-y, mortel la journée. Et qui a froid, parce qu'on rappelle à la caméra qu'il fait très froid. Les gars, on monte dans les bagnoles, on prend. On est à Porte de la Chapelle là. On continue notre tournée. Là, on va voir Sofiane, il va nous expliquer un peu. Qu'on soit clair, nous on est une association apolitique. Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de donner des avis comme ça, parce que ça ne nous causerait que des prises. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire parce qu'on n'a pas de subvention, on essaye, voilà, C'est pas notre travail. Voilà, c'est pas notre travail, on est solidaires de la rue. Donc après ça, je peux avoir un avis précis dessus, mais pour parler au nom de l'association. Parce que là, c'est pas la politique. Les politiques n'y arrivent pas, donc même toi, je pense que tu n'auras pas la solution, tu n'auras pas les moyens, même le pouvoir en fait, de faire. En fait, moi je vais citer ce que l'abbé Pierre dit. C'est pas sous prétexte qu'on ne peut pas aider tout le monde qu'il ne faut rien faire. Ouais. Donc même s'il n'y a pas de petits gestes. Quand tu viens manger chez Speranza, c'est comme si je te disais viens manger à la maison. Tu comprends? Tu vas manger chez moi, tu vas bien être reçu. Tu auras tout, salade tomate oignon, tu auras la totale. Donc nous c'est rebeu la graille. La nourriture qu'on donne, on la mange. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. Ouais, tu la manges, c'est pas la graille, ouais, je leur donne à eux parce que moi j'aime pas, c'est pas bon, c'est pas qualité. C'est écrit dans les valeurs, tout à l'heure on était marqué sur Speranza. C'était voir la petite plaquette. C'est marqué, on donne comme vêtements, on donne en habit ce que nous-mêmes nous mettons, et on donne à manger ce que nous-mêmes on mange. Il n'y a pas de sous-homme en fait. C'est-à-dire qu'il doit manger ce qu'on mange.
Et nous, on exige l'excellence pour nous-mêmes. Ça veut dire la meilleure des choses. Donc on leur donne la meilleure grille, c'est ça. Rehausser le basique, mon frère. Voilà, c'est ça. Tu vois, tu en mettant du cœur et un peu plus de. Tu Et vois, après, tu peux rehausser. et après, le truc, c'est comme les gens, quand ils voient le camion jaune, ils courent. Parce qu'ils savent automatiquement que c'est de la qualité. C'est vraiment de la qualité. Ah non, ils courent pour venir, pas pour partir. Non, ils courent vraiment pour venir. Ils courent vraiment pour. Parce qu'ils savent que c'est. Ils disent c'est où. Parce qu'on leur donne de la baguette, la vraie baguette. On n'en pas de tube par rassis. On leur fait des. Comment ça s'appelle On leur fait c'est des repas gastronomiques. Tels que nous, on appelle ça en arabe l'ardès. C'est quoi comment on appelle ça en français déjà L'ardès, c'est. J'ai oublié. Rends-nous à traduire. L'ardès, c'est quoi Les lentilles, voilà. En fait, c'est des lentilles. C'est des lentilles avec de la viande, du poulet, des carottes, des oignons. Voilà. C'est une bonne. Donc vous donnez des bonnes de qualité. Est-ce qu'il va donner ces Balenciaga? Est-ce que les URH, tout ça, les Balenciaga, on peut. Il y a ça dans le pack. Il y a que du Décathlon. Bon, moi j'ai du temps et du cœur, amigo. Voilà, c'est tout ce que j'ai, mon frère. Voilà. Qui veut des Balenciaga? Qu'est-ce qu'il veut avec son chapeau Bruno Mars, t'as le Congo. Vie de ma mère. Voilà, frère. Viens demain, distribue de l'eau, tiens. Regarde, on va aller, on va mettre les mains dans le. Voilà, bismillah. Ouais, on va mettre les mains. La rue aura ma peau, j'craque abusé. On a mêlé des meufs, puis lâche pour s'amuser. Cardiaque ta fusée, sous les balles qui fusent, des petites la cité d'en fait entrer l'accusé. Tout le monde est rentré, y'a plus d'ange à droite. On était bébé quand on cramait tes vis. Un toit sur mes fils, des liasses dans mes mains, moi va te faire enculer avec tout le respect que je te dois. De plusieurs façons, l'avenir se déguise, tes frères se divisent, tu misais, tu misère. La morale dans le vent, femme, enfant, j'ai viscère. La pêche choquée, annulée, contrôle judiciaire. Des risques inconscients pour le casse-pipe. Tu connais la rue, te reconnais à skip. On était des gosses, on n'avait pas de slip. Pour devenir des boss, on a refait la slip. Voilà les potos, si vous avez des associations qui font ça à côté de chez vous, même tous les mecs de Bangkok, même tous les gens qui voient ça, donnez un peu de votre temps pour aider les gens, frère. Voilà, donnez un peu de votre temps, Inch'Allah. Ça va vous faire du rire déjà dans votre tête, déjà. Ça fait du bien, mon frère. Wallah. Même donner un sac de sable, c'est important. Il y en a deux, même donner un sac de sable, c'est important, Wallah. C'est important. Là, on parle pas de Père d'Air Max, on parle pas de Valentino, on parle pas de je sais pas quoi, frère. On parle de survie, de gens qui ont faim, qui ont froid, mon frère. Voilà. Et là, je vais faire une grosse dédicace à mon pote Gimba qui est là. Parce que lui, il a toutes les maraudes, frère. Il a toutes les maraudes. Zindabad! Ça veut dire quoi ça? En fait, c'est une sorte de. Moi, je veux juste dire un mot. Hurrah quoi, c'est une sorte de hurrah. La pauvreté, elle a pas de frontières. Nous, la pauvreté, on le fait ish. Noir, blanc, jaune, on donne à manger à tout le monde. Doucement, il y a trop de polémiques en ce moment. On regarde plus tous main dans la main. Faut arrêter de regarder, ouais, l'autre il est comme ça, l'autre il est comme ça. Faut tous s'entraider entre nous. Faut arrêter les polémiques. C'est ça, c'est l'union qui fait la force. Exactement. Faut être ensemble, faut être soudés comme jamais. Exactement. La solidarité, ça va faire en sorte que blanc, le jaune, vert. On est tous les mêmes. Tous main dans la main. Et là, on vaincra cette pauvreté. C'est pas en blablabla. Ça sert à rien le blabla. Faut être actif. Voilà pourquoi je t'ai ramené là, mon frère. Franchement, c'est bien. Franchement, c'est quand même incroyable de voir ça, tu vois ce que je veux dire. Ça change et c'est humain, c'est mortel. Moi, j'aime bien. Vraiment, c'est un autre univers. Ah, il va pas se faire filmer. Pour ça que la baisse, tranquille. Mine, t'as. Ouais, non, ça tue. Voilà, lui, c'est un Soudanais. Pour un contenu plus rap. Un contenu rap. T'en as pas beaucoup des comme ça, tu vois. C'est important, ça passe par là. Ça sert à ça les Bouscasmen, justement, aller dans l'univers des mecs et nous montrer leur quotidien. Moi, je suis très de chez moi. Je suis très 9-3. Je suis très de mon coin, c'est vrai. J'ai grandi avec des gens, même si on se voit pas pendant 3 piges, ça bouge pas. Tu vois le délire? Ces frères-là, quand j'ai vu tout ce qu'ils mettaient en place et tout ce qu'ils arrivaient à faire, vraiment, tu vois, pour de vrai, c'est pas des lols, c'est pas pour prendre de la subvention. C'est concret. Je suis obligé de les montrer, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme. Tu vois, c'est ce que je dis en ce moment. Tu vois, sinon on va pas dans ces cités-là comme au Muro. Sinon on va pas dans ces endroits-là. Sinon on montre pas ça. C'est qui va montrer tout ça? C'est notre monde à nous, Hugo. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire c'est à nous de montrer ça aussi, poteau. Tu vois? Montrer qu'il y a des gens qui se tapent avec du cœur et qui aident leur entourage, qui aident ce qu'ils peuvent, qui font ce qu'ils peuvent, mon frère. Donc voilà. En gros, je vais pas t'en rajouter qu'un starting dans l'humanitaire, mais ça me tenait à cœur que tu les vois. Juste voilà. ça, juste montrer les images, montrer ce truc-là, ça parle de lui-même. Les images parlent d'elles-mêmes déjà. Donc voilà. Mais c'est bien. Tu vois, on peut croire que les rappeurs, ils sont égoïstes, bling bling, taspé, tout ça, je sais pas quoi. Mais en street, il y en a beaucoup
qui font plein de choses, tu vois. Sofiane, c'est bien, il le montre, parce que je pense qu'il faut le montrer aussi. Parce que souvent les gens aiment bien dire ouais mais quand on fait des trucs comme ça faut pas le montrer, il y en a beaucoup, mais c'est important de le montrer pour montrer aux gens aussi que c'est possible de le faire quoi. Et il y en a beaucoup qui font des, j'en connais qui font des dons en secret, qui disent rien, nanana. Il y en a, les rappeurs qui font des dons. Ouais, il y en a beaucoup, on sait. Il y en a, attention. Mais ils le disent pas, on peut dire ouais les rappeurs sont égoïstes, mais il y a plein de gens qui font des choses mais ils le diront jamais. Il y en a qui sont plus discrets que d'autres. Moi le truc c'est que... Non mais ça, c'est bien justement de le montrer tu vois, parce que là c'est pas un truc, là c'est... J'ai vraiment envie que tu vois que leur association elle puisse, tu vois que c'est une activité qui puisse pérenniser, durer dans le temps, amener de nouveaux adhérents, peut-être des nouvelles forces. Ça se trouve il y a une personne qui va voir cette vidéo, elle va dire demain, tu vois un message sur les réseaux sociaux, venir sur une maraude une fois, ramener un sac de sable une fois. Et ça se passe bien, tu vois, t'as vu les gens, souvent on peut croire que c'est un peu le bordel, mais les gens sont quand même disciplinés, tu vois. Enfin, les gens ils font la queue, ils attendent, et puis il n'y a pas d'attroupement quoi. Et il y en a de plus en plus à pas le faire, tu vois, Et puis il faut savoir un autre truc aussi que je dis devant la caméra. Tu vois, il y a des gens que tu vois ici qui sont en difficulté, qui sont en galère, qui n'ont pas de compte copier. Mais dans leur pays, il y a 2 ans, il y a 3 mois, il y a 4 mois, ils avaient des situations. Ils avaient des enfants, des télés, eux aussi ils avaient des Air Max. Ils étaient prêts et du jour au lendemain, tout a basculé. Mon frère il se retrouve ici dans la rue, dans le froid. Plutôt, tu vois, c'est des gens qui comme il disait Sofiane tout à l'heure aussi, c'est des gens qui méritent la même nourriture que nous, les mêmes vêtements que nous. Ouais. C'est des gens qui méritent un traitement à la hauteur de ce qu'ils avaient peut-être avant aussi, tu vois. Et aujourd'hui, c'est pas forcément évident pour eux. T'imagines, du jour au lendemain, la France elle est en guerre, t'étais tranquille dans ton petit appart avec tes gosses qui dormaient, et il y a une bombe qui est tombée sur l'immeuble d'à côté. Et voilà, tu la dans l'os, mon frère. Et t'as tout perdu en 30 secondes, tout est terminé. Et tout ce qui te reste à faire, c'est prendre tes affaires, ta femme, tes gosses et partir, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Et tu te retrouves sur un boulevard à Paris avec des condés qui te regardent bizarrement, des gens qui s'arrêtent pas au feu rouge. Malheureusement, ça c'est après ça. Il y a plein de discours qui découlent de ça. Parce qu'on dit voilà, c'est des pays en guerre, les gens pourquoi ils restent là-bas, ils font pas la guerre. Mais après pendant l'histoire, on a bien vu que les gens malgré eux ils sauvent quoi, c'est humain c'est humain quand t'es face à une aviation qui jette des bombes de 500 kg sur un immeuble. Donc on les comprend. Après il y a plusieurs cas de figure. La plupart du temps quand tu peux voir c'est des pays en guerre. T'as l'Afghanistan, t'as le Soudan, t'as le Pakistan, t'as l'Érythrée, t'as tous ces pays-là. Et après t'as des réfugiés économiques. T'as des réfugiés économiques c'est clair, qui aspirent à avoir une meilleure vie. Ça veut dire, quand je dis une meilleure vie, qu'on soit bien clair, c'est quoi pour eux une meilleure vie? C'est un mitigeur, l'eau courante. Nous, on a une richesse incroyable, c'est qu'on chie dans de l'eau potable. Donc voilà, ça c'est une vérité à dire. C'est que nous on chie dans l'eau potable, on se rend pas compte, en fait on a des acquis, on se rend pas compte. C'est pour ça que la plupart du temps on prend des petits chez nous, on les ramène en maraude, on leur fait comprendre comme quoi qu'ils ont un téléphone qui coûte 800 €, comme quoi qu'ils rentrent chez eux, ils ont un toit, ils ont un plasma, ils ont Netflix. Ce sont des privilégiés. La plupart du temps on regarde toujours en haut. On regarde les gens qui ont ici et ça. Mais moi j'ai appris à grandir, enfin je parle de mon cas plaisir. C'est toujours regarder en bas en fait. Quand tu regardes en bas, ça donne plus d'impact pour regarder vers le haut. Surtout cette dimension d'éducation qu'ils ont avec par exemple certains jeunes, tu vois, il va le ramasser, je le connais lui, il va le ramasser, il passe à côté. Le mec il avait rien demandé, il a juste voir son pote, tiens viens, tout le monde, donc tu vas me faire ta gueule, tu vas venir avec nous ce soir, tu vas faire. Et le mec poteau il va se rendre compte que déjà de la chance qu'il a. Et au final, je vais même pas te mentir, le pire, c'est que t'as vu des fois on vient, des fois les frères ils se tirent dessus pour un téléphone, frère. Pour une petite somme, pour une connerie, pour du confort, du Louis Vuitton. Ça aide à relativiser. Tu sais, quand t'es là, t'es dans le concret, tu te dis ah ouais en fait, tu vas rentrer chez toi, ta douche avec de l'eau chaude, tu vas bien l'apprécier, frère. Ta télé, tu vas bien la kiffer. Tu vois ce que je veux dire, frère? Et même tes parents, et tu vas bien fermer ta gueule quand tu t'as pas acheté la paire de pompes que tu voulais. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est tout. Voilà. Donc je te disais tout à l'heure, comme il disait, je rebondis, tu couperas, mais je rebondis sur ce qu'il disait tout à l'heure. Quand il dit on va aux toilettes dans de l'eau potable. Tu vois, moi j'étais, il y a 2 piges, j'étais avec Mamadou Koulibaly, Champigny et Omar Diaw, on était sur un tournage d'un film, on était au Sénégal. Tu vois, pourtant le Sénégal, tu vois, dans ma tête, à moi, tu vois, le Sénégal, tout le monde parle de Dakar. Je suis petit, je croyais que c'était Las Vegas, frère. Poto, on était à 100 km de Dakar, 200 km, Poto. J'ai ouvert la glacière, tu sais, on était en tournage, tu vois, donc il y avait une glacière avec de l'eau. Frère, j'ai eu une nuée de 40 petits qui sont arrivés, frère, à se mettre des patates pour une bouteille d'eau. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, on n'est même pas en train de parler, on est en train de parler de nos bleds, frère. Et là, on parle pas de t'as chaud, t'as froid, de l'eau.
Subhanallah, de l'eau. Tu vois ce que je veux dire, gros? Donc au final, ça se voit ici, il n'y a pas que Esperanza, il y a plein d'autres assos qui font ça partout. Et d'ailleurs, on les félicite et on leur passe un grand salam. Et si vous avez du temps, si vous avez des gens dans votre quartier qui font ça, donnez du temps. Hein, même une fois, des vêtements, un truc une fois de temps en temps. C'est rien, mon frère, ça coûte rien. En tout cas, on espère que ça vous fera prendre conscience de pas mal de trucs. On y retourne, mon frère. Bon, So, bonne expérience. Vraiment, tu m'as fait plaisir. Esperanza, Ça tue. fin de la maraude, Merci pour cet épisode-là. termine la gare de l'Est. Franchement, c'était une bonne expérience. C'était un truc à vivre. Super plaisir en tout cas que tu les vois et que tu puisses les faire voir. Ouais. Franchement, c'est... Donnez-leur de la force, c'est Esperanza 93 sur les réseaux, la famille. Donnez-leur de la force, un petit message, même un message de soutien, ça fait plaisir. Voilà. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Le salam. À vite. Aujourd'hui, on vient visiter le Red Star 93. Stupéfait des faits, les stupons des faits, mes fonds. Mais sinon, ouais, en présidentiel, il fait chaud, il y a des petits fours. Il fait chaud, il fait bon. Hein. Il y a des petits fours et tout ça. Là, d'ailleurs, on va couper Venez la voir les caméra, matchs on va aller manger. Venez voir les matchs du Red Star. Venez voir les matchs du Red Star.